God est celui-là qui change is the one who changed la position du cœur des rois. position of heart of kings. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer He is able to un transform cœur de pierre a heart en of cœur de chair. stone. Just like you walk the streets of Galilee, and like you heal the sick and you raise the dead. Bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est Alain Arthur Mabika de Christian Light Center Media, donc le département des médias de CLC. Et cet après-midi, j'ai le privilège de recevoir un homme de Dieu, qui n'est autre que le pasteur Fortune Ludovic Malalo. Et ici, nous sommes à l'Université de West of England. Nous avons choisi ce cadre, cet endroit, pas par hasard, c'est simplement parce qu'il étudie ici. Ici où il a obtenu donc une maîtrise en comptabilité et finance. Et il est en train de terminer donc son diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion d'entreprise. Et son épouse, maman Stéphanie, est en année de maîtrise de comptabilité et finance et bien d'autres frères et sœurs qui sont ici, qui sont du ciel ici, qui sont ici à l'université, qui étudient. Donc c'est pour autant dire que l'année de l'audacité qui nous a donné les gages donc a beaucoup influencé la vie de ses sœurs et frères. Et pour ça, nous sommes reconnaissants pour notre Seigneur hein, qui nous a donné la force d'y arriver. Donc ce soir, nous allons discuter avec le pasteur de tout ce qui s'est passé en 2016. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Dieu nous a parlé, Dieu a guéri, Dieu a répondu de façon favorable aux frères et sœurs. Et donc aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année. Nous sommes le 26 décembre aujourd'hui, presque à la fin de l'année. Donc avec le pasteur, nous allons ici un peu d'aller faire un flashback de tout ce qui s'est passé en 2016 et projeter 2017. Alors, merci beaucoup d'être en compagnie de CLC TV aujourd'hui. Et en 2017, nous aurons des occasions similaires qui nous permettront de discuter avec le pasteur de la vie de l'Église et la vie des chrétiens en général à travers le monde. Je vous remercie de votre fidélité à la chaîne CLC TV. Merci et on se retrouve tout de suite avec le pasteur Fortune Ludovic Malalo. Merci. À très vite. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je reçois le pasteur Fortune Ludovic Malalo de CLC, Christian Light Center ici à Bristol. Et comme je vous l'ai dit en introduction, avec lui, nous allons essayer de voir tout ce qui s'est passé en 2016 et puis projeter 2017. Et bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Alain. Alors, vous êtes étudiant ici à l'université de West of England, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous apprenez ici, pasteur? Ben, j'ai commencé par finance et comptabilité et maintenant je suis en train de finir avec un master en gestion d'entreprise qui pourrait m'aider également dans la gestion de l'Église. Voilà. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'en tout cas, nous en sommes fiers, hein, on est fiers de vous, fiers d'avoir un pasteur aussi skilled, comme on dit en anglais. Et votre femme aussi, on nous a appris qu'elle est ici aussi. Oui, ma dulcinée, comme je l'appelle, est également en maîtrise de finance et comptabilité ici. Ah, ok, d'accord. Mais sans plus tarder, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, pasteur. C'est juste une petite introduction. Alors, vous êtes pasteur à CLC, ça fait déjà bientôt 3 ans plus. L'année prochaine, 2017, on va célébrer le 4e anniversaire, c'est cela? Tout à fait, depuis, je dirais, le 1er janvier 2013. Yeah. Et qu'est-ce qui est prévu pour 2017, pour la célébration de cette journée importante pour l'Église? Mais déjà le 31, donc le samedi qui vient, nous serons ensemble pour une journée, une soirée plutôt d'action de grâce et de célébration pour dire merci à Dieu pour tous ces 12 mois pendant lesquels il nous a gratifiés
sa faveur et de sa grâce. Et ça sera à Orfield Reformed Church, à Orfield, sur Moulay Road, pour ceux qui sont à Bristol. Mais de toutes les façons, je pense que lorsque les gens verront à l'écran, ils auront l'adresse et le numéro de celui qu'il faudra appeler pour l'organisation de tout cela. Alors, pasteur, je me souviens bien, nous étions le 31 décembre l'année dernière, 2015, quand on célébrait l'avenue de 2016. L'année de 2016 était, le message que vous avez donné, c'était sur celui d'étendre les limites, de faire des choses sans doute différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, vous pouvez nous dire que vous êtes fier que les limites ont été étendues? Oui, tout à fait. Je pense que le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'attester et pour l'accomplir. Et donc, lorsqu'il donne un thème ou lorsqu'il demande que nous puissions mettre un accent sur une situation, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer derrière. Effectivement, c'était l'année où nous devions étendre l'espace de nos tentes, où nous devions briser les limites, où nous devions affermir nos pieux. Et nous avons, tout au long de cette année, eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, où des vies ont été transformées, des limites brisées, des gens qui sont devenus des personnes nouvelles avec tout ce qui s'est passé. Et je bénis Dieu pour cela, parce que, comme j'ai dit, nous ne sommes pas encore à la fin. Certainement que d'autres auront encore des limites à briser dans la semaine qui vient. Et nous allons continuer à bénir Dieu pour ça. Alors, je sais que nous avons tous célébré la Noël hier. Est-ce qu'il y a un message particulier aux chrétiens, non seulement aux chrétiens du ciel ici, mais à tous ceux qui sont amis avec nous dans les réseaux sociaux? Oui, je pense que c'est quelque chose de très important. Nous avons toujours célébré Noël. Et lorsque nous parlons de Noël, il y a beaucoup qui voient beaucoup plus seulement le moment où nous partageons les cadeaux, ou le moment où nous buvons, nous mangeons. Mais la Noël, c'est plus que ça. Et je pense que je voudrais juste prendre quelques instants pour rappeler un peu aux uns aux autres trois choses très importantes à propos de la Noël. Trois vérités qui pourraient nous permettre, certainement pour le restant de l'année, parce que la Noël, c'est tout le temps, et pour l'année prochaine également, de pouvoir, chaque fois que nous célébrons la Noël, la Christmas, comme on le dit ici, que nous puissions savoir exactement qu'est-ce que c'est. Déjà, la Noël, c'est la nativité, c'est ce que ça veut dire, donc la naissance du Fils Jésus. Mais lorsque nous célébrons la Noël, il y a trois choses que nous devons savoir. La première des choses, c'est que la naissance de Jésus est la réponse à une promesse que Dieu a faite. Que Dieu a faite lorsque vous lisez Ésaïe, lorsque vous lisez Michée, lorsque vous lisez Samuel, Daniel, vous allez vous rendre compte que 700 années avant, et même 4000 années avant, quand nous voyons encore Genèse 3, verset 15, Dieu avait promis qu'un fils viendrait. Il avait promis que le serpent mordrait le talon du Fils de l'homme, mais que sa tête serait écrasée. Et ça, c'était déjà quelque chose que Dieu avait promis. 4000 ans avant, 700 ans avant. Et quand nous voyons la naissance de Jésus, nous vous rendons compte que Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Il tient promesse et quand il promet, il l'accomplit toujours. Donc lorsque nous célébrons la Noël, nous devons dire que notre Dieu est fidèle. Et cette fidélité doit se relater à nous également. En ce sens que si Dieu, après 4000 ans, a pu apporter une solution qu'il avait prévue, ça veut dire que la vie de chacun de nous, telle qu'elle est, ce que nous attendons, les promesses qui ont été les nôtres, s'accompliront. Quel que soit, d'ailleurs, Habakkuk dit qu'il faudrait que tu écrives sur une tablette, parce que ces prophéties s'accompliront. Ce que Dieu a dit dans ta vie, la situation que Dieu va entrer dans ta vie arrivera. Il va l'accomplir. Donc ça, c'est la première des choses. Lorsque nous pensons à Noël, nous voyons que Dieu, c'est un Dieu fidèle et qu'il est fidèle également dans nos vies. Oui, il ne faudrait pas qu'on voie Dieu comme quelqu'un qui dit des choses qui sont juste surnaturelles. Mais il dit et il accomplit. Nous avons la preuve avec l'enfant Jésus et nous avons la preuve avec nos propres vies. Donc je parle à quelqu'un ce soir pour dire que, quel que soit ce que tu attends, dis-toi bien que notre Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis pour toi. La deuxième des choses, lorsque nous parlons de la Noël, nous voyons que Dieu
dans sa promesse, il a envoyé Jésus pour une mission qu'il devait accomplir sur terre. Et cette mission a été accomplie parce qu'il est venu pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs blessés, pour délivrer les gens des prisons. Ça peut être une prison de colère, ça peut être une prison de peur, ça peut être une prison de doute. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé, Jésus est venu pour nous délivrer de ces prisons-là. Et si lui, il est venu parce qu'il a une mission, ça veut dire que nous également, nous avons une mission. Parce que lorsqu'on parle de Jésus comme étant le premier fils, les prémices, ça veut dire que derrière lui, il y a des frères que nous sommes. Et donc, nous également, chaque fois que nous sommes en train de célébrer la Noël, rappelons-nous que nous avons une mission également. Autant Jésus a eu sa mission qu'il a accomplie, puisque sur la croix, il a dit « Tetelestai », tout est accompli. Donc, lui, il a accompli sa mission et c'est à notre tour d'accomplir la nôtre. C'est à toi, mon frère, à toi, ma sœur, de pouvoir te poser la question « Quelle est la mission ?» pour laquelle je suis venu ici et où on ai-je avec la mission qui est la mienne. Parce qu'il y a des fois, nous nous disons, je suis venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres parce que Dieu t'a envoyé pour accomplir une mission. Il est venu pour tuer une solution à un problème sur cette terre. Et donc, il faut simplement t'attacher à lui et te rappeler quand la Noël arrive que cette mission-là est aussi la mienne. Et la dernière des choses, quand nous parlons de la Noël, nous voyons la naissance de Christ. Et lorsque nous voyons dans Marc au chapitre 2, la Bible nous dit que les mages et les shepherds, les bergers, étaient en train de partir avec joie et chant d'allégresse pour adorer ce Jésus qui était né. Et donc c'est un moment d'adoration, mais c'est aussi un moment de partage. Partage de la joie qui est la nôtre aux autres, partage de la paix qui est la nôtre, mais également partage à ceux-là qui n'ont pas. Parce que Jésus est venu également pour ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin d'aide. Et donc, ce sont des moments où nous devons nous rappeler. Quand on parle de la Noël, voyons ce partage-là, voyons l'amour que nous avons à partager, voyons le pardon que nous avons à partager. Vous savez, je disais la dernière fois que lorsqu'on voit dans le monde, lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, on dit que c'est l'an 0. Parce que c'est à partir de là qu'on a commencé. Ça veut dire que pour nous, la Noël, c'est un moment de recommencement. Un moment où on met tout à plat. On se pose des questions sur sa vie. On se dit, qu'est-ce que je fais? N'attendons pas le nouvel an. C'est maintenant, avec l'an 0, par la naissance de Jésus, que nous devons nous rappeler que qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est très important. Mais quand on voit la naissance de Jésus, on voit aussi notre nouvelle naissance. Donc nous célébrons la naissance de Jésus, mais nous célébrons aussi notre nouvelle naissance. Alléluia. La naissance en Christ, la naissance qui fait de nous une nouvelle créature, où toutes les choses sont passées, toutes les choses sont anciennes. Donc voilà un peu des points que dont nous devons nous rappeler lorsqu'on parle de la Noël, parce que trop souvent, on le célèbre comme ça sans savoir qu'est-ce qui se fait. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus mystérieux, derrière lequel nous devons rendre grâce à Dieu pour ce moment-là. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons entendu sur la Noël, vous avez dit que Tetelestai, tout est accompli, c'est la Bible qui le dit, hein, tout est accompli à la croix. Donc, pour les chrétiens que nous sommes, on doit se rendre compte que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie, mais que nous la vivons de façon abondante, parce que lui, il a tout accompli. Donc, en tant que chrétien, on doit avoir cet esprit que Christ est venu pour tout accomplir. Donc, nous aussi, nous avons cette possibilité, nous avons ce potentiel d'aller accomplir, de faire des miracles. Merci beaucoup, pasteur, pour ce qui concerne la Noël. Alors, mais les différentes prédications tout autour de l'année, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que vous avez pu prêcher tout au long de cette année qui va bientôt terminer dans quelques jours, pasteur? Merci. Mais tout au long de l'année, le Seigneur a permis que nous ayons divers thèmes, mais toujours basés sur le fait que nous devions briser les limites. Nous avions mis beaucoup de temps sur un thème qui était très important où nous devons payer le prix. Voilà. Le chrétien, toute cette année, nous avons vraiment mis de l'accent là-dessus. Le Seigneur voudrait que nous comprenions que comme chrétiens, nous ne devons pas attendre seulement parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Non, nous avons un prix à payer pour réussir. Parce que trop longtemps, les chrétiens, nous restons dans nos maisons et nous nous disons que Jésus viendra faire pour nous. On n'étudie pas, on ne travaille pas comme il faut travailler. Même dans nos entreprises, nous sommes les moins performants.
Et ça, c'est quelque chose que nous devons changer. Parce que Christ, c'est quelqu'un qui est venu pour changer les choses. Et il est venu transformer les destinées. Et donc nous devons, quand la Bible dit que nous irons de gloire en gloire, ça veut dire que nous devons aller en nous améliorant. Et même Dieu, vous savez, ça c'est quelque chose de très important. Dieu, c'est un travailleur. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, il a pris 6 jours sur 7, pendant lesquels il travaillait à la création du monde. Et c'est au 7e jour qu'il s'est reposé. Mais aujourd'hui, le chrétien, il prend 6 jours de repos et il a un jour de travail, ce qui n'est pas assez louable. Mais toute cette année, le Seigneur voulait que nous comprenions que si nous voulons réussir, il y a un prix à payer. Nous devons savoir comment nous préparer à notre avenir, nous devons savoir comment investir, nous devons savoir comment que tout ce que nous faisons, nous devons payer pour recevoir quelque chose en retour. Donc tout ce dont nous avons parlé cette année a été résumé dans le prix à payer. Si vous voulez réussir, il y a un prix à payer. Arrêtez de vous asseoir, arrêtez de contempler. Levez-vous, allez vers ce que vous devez faire. Vous voulez étudier, payez le prix de l'étude. Ça prendra du temps, mais à la fin, vous allez recevoir ce que vous devez. Vous voulez avoir des promotions, mais faites des trainings, essayez de vous donner de corps et âme, travaillez d'arrache-pied. Vous voulez que l'Église aille de l'avant, rentrez ensemble dans l'unité, dans la prière pour que les choses aillent de l'avant. Donc tout ce qui se fait, nous devons payer le prix. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de son sang. Il a donné son sang pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Même Dieu a payé le prix parce que Jean 3,16 nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il y a eu un sacrifice, un prix à payer pour nous. Pourquoi nous ne devons pas le payer ? Alors, merci beaucoup. Donc, vous avez entendu, il faut payer le prix pour réussir. Et souvent, les chrétiens pensent ou disent que non, Jésus-Christ va faire. Mais le pasteur l'a dit, vous avez entendu, Christ ne va plus faire. Il a déjà tout fait. Parce que nous commettons cette erreur, peut-être je me demande comment est-ce qu'on comprend la Bible différemment, mais Christ va faire. Il va faire quoi? Il ne fera plus puisqu'il a déjà fait. Donc, c'est à nous d'aller prendre possession de ce qu'il a. C'est un héritage qu'il nous a légué. Donc nous devrions, imaginez-vous qu'un papa vous lègue et vous posez des questions, mais papa va encore me donner, mais papa va encore te donner quoi? Il t'a déjà donné l'héritage. Donc tu es devenu héritier de ce que ton père a. Et donc c'est à nous de se lever. Donc de ce point de vue-là, il n'y a plus de doute. Alors, pasteur, vous avez dit tout de suite là que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la question que j'aimerais poser, pasteur, il suffit-il de croire pour être sauvé, ou il y a autre chose? Mais moi, je pense que le salut, c'est tout un package. Je me rappelle, il y a 2 ans, je pense, les frères et les sœurs auront certainement la grâce de pouvoir voir cette prédication sur CLC TV cette année. Je disais que le salut, c'est un package. Et quand on parle du salut, il y a tout un nombre de choses là derrière. Il y a la repentance, il y a l'adoption, il y a la rédemption, il y a beaucoup de choses. Mais ça commence par la repentance. Donc lorsqu'on parle de croire, il faut d'abord se repentir. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Parce que la conversion, vous voyez, quand on parle du kilomètre et du litre, c'est une transformation. La conversion, ça veut dire que si j'ai le franc CFA, je peux l'utiliser que dans un pays CFA. Je ne vais pas l'utiliser ici. Pour que je l'utilise ici, il faut que je le convertisse en pound. Donc il y a des fois, si nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas utiles au royaume. Amen. Parce que le franc CFA ici ne me servirait à rien. Il ne faudrait pas que nous soyons des chrétiens franc CFA ici en Angleterre. Nous devons être des chrétiens convertis au pound ou en euros, ou même l'euro, nous devons convertir en pound. Donc, c'est important. Donc, quand on parle de croire, c'est d'abord la repentance. Devant d'abord, la Bible dit, crois seulement et tu verras que toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais cette croyance-là, c'est parce que tu crois que Dieu peut faire. Amen. Mais Dieu va le faire par la grâce.
Mais en tant que toi-même, si tu veux aller dans ce sillon-là du salut, il faut commencer par la repentance. Il faudrait d'abord que tu regrettes ce que tu as fait de mal, tu demandes pardon réellement. Parce que quand on parle de repentance, c'est un peu la métamorphose, n'est-ce pas? Métanoïa, comme on le dit. C'est-à-dire que tu reconnais que tu as mal fait et tu changes. Tu décides de ne plus revenir sur cette chose-là. Et donc, après, la croyance devient quelque chose qui va te conduire dans toute cette litanie de choses qui sont l'adoption, parce que nous changeons de famille, n'est-ce pas? Monsieur Mabika, c'est physique. Mais quand tu es adopté, tu deviens enfant de Dieu. Et donc, tu deviens bénéficiaire de cet héritage dont vous avez parlé. Et donc, il y a toutes ces choses-là que nous devons comprendre et que, en tant que chrétiens, nous devons prendre le temps. Mais je prie que la prédication et l'enseignement sur le salut sera sur le site, de telle sorte que les uns des autres voient un peu quels sont les différents attributs qu'il y a derrière le salut. Yeah. Merci beaucoup. Donc vous avez entendu, écouté le pasteur et élaborer, et dire en d'autres termes ce qu'il faut entendre par le salut. Il ne suffit pas seulement de croire que Christ est notre sauveur, mais il faut associer à cela l'action. Alors, pasteur, nous sommes presque à la fin de l'année. 2016 va bientôt nous quitter. Alors, est-ce qu'il y a un message particulier à tous les chrétiens qui nous suivent, qui sont nombreux, qui nous suivent à travers notre page Facebook, YouTube et bientôt sur CLC TV Media? Est-ce que vous avez un message particulier à tous ces chrétiens? Peut-être quelques-uns sont encore dans des soucis, on ne sait pas. Peut-être que ça n'a pas marché en 2016. Dieu m'a abandonné, il m'a oublié. J'ai gêné, j'ai prié, mais il y a quelques jours seulement, 2016 va quitter, va partir. Alors, je ne sais pas, Dieu ne m'a pas répondu. Est-ce que tu as un message particulier à ceux-là ou à celles-là? Oui, le message que je peux lancer aux uns aux autres, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de l'espoir. Et que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de la foi. Et vous savez, à plusieurs reprises, comme vous avez dit, certains se disent, moi j'ai attendu, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Tout a un temps. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez, il y a des fois, nous prions. Et prenons l'exemple de Lazare. J'y réfléchissais hier en lisant, je méditais hier. Et je me posais la question. Imaginez que lorsque on est venu dire à Jésus, Lazare n'était pas mort. On lui a dit, mais il y a ton ami là qui est très malade et tout ça, et il faut que tu viennes le guérir. Et Jésus n'a rien dit. Il n'est pas venu non plus. Il a attendu que Lazare meure. Il y a des situations où vous allez prier pour la guérison alors que Dieu lui ne veut pas la guérison, il veut la résurrection. Et donc il y a des situations que nous demandons, nous pleurons, on se dit j'ai demandé ça à telle période, le Seigneur n'a pas fait. Même Marthe et Marie ont pleuré en se disant mais donc lui n'aime pas son ami parce que son ami est malade, il n'est pas venu. Mais le Seigneur voulait les faire comprendre que lui il fait les choses en son temps. Donc nous ne pleurons que parce que nous voulons que ça se passe au moment où nous voulons. Mais cela dépend de Dieu. Donc tu n'as pas reçu ce que tu attendais, mais dis-toi bien que si c'était la guérison que tu attendais, même si tu meurs, la résurrection sera là. Amen. Parce que le Seigneur est capable de réagir à toutes choses. Nous devons donc attendre tout cela avec foi. Parce que lorsque nous lisons le livre d'Hébreux 11, nous nous rendons compte qu'on parle d'Abraham, de Noé, de toutes ces personnes qui ont marqué l'Ancien Testament. Et on dit que c'est à cause de leur foi qu'ils ont fini par recevoir. Certains n'ont pas reçu de vivre ce qu'ils attendaient vraiment, mais ils ont gardé cette foi jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'ils auront même ce qu'ils n'ont pas eu avant. Amen. Vous savez, même si aujourd'hui, toi, tu n'as pas, mais vous voyez, comme je parlais de la naissance de Jésus, on a attendu de Genèse jusqu'à sa naissance, les historiens parlent de près de 3000 à 4000 à 4500 années. Ça veut dire qu'il y a des postérités qui sont passées des générations. Donc même si toi, tu n'as pas vu, la prochaine génération verra. Ta postérité verra, la postérité de ta postérité également. Donc, que nous puissions garder la foi et que nous restons attachés à Dieu parce que c'est lui qui donne la révélation.
nous pleurons parce que nous n'avons pas d'enfants, parce que nous le voulons maintenant. Le Seigneur se dit, tu n'es pas prêt maintenant. Vous savez, comme disait mon épouse dernièrement aux jeunes, si vous voulez avoir une Lamborghini alors que vous n'avez que 10 ans, ça sera un problème parce qu'il faudrait d'abord que vous ayez un driving license. Voilà. Donc le Seigneur attendra que vous ayez ça, vous serez prêt pour recevoir la voiture. Donc c'est à nous de pouvoir être prêts. Ce que nous devons faire, c'est simplement croire que c'est possible. C'est pourquoi Habakkuk disait que attends la prophétie, elle s'accomplira certainement. Il faut simplement que tu écrives et il faut simplement que tu restes connecté. L'apôtre Amric, je pense il y a 2 ou 3 semaines, nous a fait grâce de pouvoir nous donner ce message, que si nous voulons aller encore plus loin, restons connectés. Restons connectés à Dieu et restons connectés à ceux que Dieu a mis à côté de nous. Et si nous perdons foi envers nos pasteurs, envers tous ceux qui nous dirigent, si nous perdons foi envers Dieu, ce sera difficile que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Gardons la foi et gardons l'espoir. Et voilà, gardons la foi, gardons l'espoir. Donc c'est sur ces mots que nous allons mettre juste une toute petite pause. Nous allons revenir dans quelques instants avec le pasteur Fortune Ludovic Malalou de Christian Large Center. À bientôt. Dieu God est celui-là qui change is the one who changed la position du cœur des rois. position of heart of kings. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer He is able to un transform cœur de pierre a heart en of cœur de chair. stone of heart Par of ce flesh. que tu vas faire, Because what you're gonna do. il est capable de changer Change la destinée qui est la tienne. destiny, your own destiny. Là où quelqu'un allait dire non, When somebody's gonna say no, à cause de ce que tu vas because faire, of what you're gonna do, Dieu est capable de God changer is son able cœur to change his heart. pour dire oui. To say yes. Ça peut être l'emploi, It can be ça peut être la santé, ça peut être la médecine. It can be medicine. Mais à cause de ce que tu fais Because pour of Dieu, what you do it for il God, est capable de dire he's quelque able chose. to say something to you. Quand tu fais pour Dieu, You do it for God. tu sors de là avec un You can témoignage. come out. Je suis de retour avec le pasteur Fortune Ludovic Malalou. Pasteur, voilà, je le disais que nous sommes presque à la fin de l'année, donc nous sommes aussi presque à la fin de notre entretien aujourd'hui. Donc je vais vous laisser le soin d'ajouter ou de conclure. Bon, conclure, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours beaucoup à dire. Mais ce que je pourrais simplement dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le 31 décembre, nous avons une soirée d'action de grâce et de célébration où nous allons élever encore le nom du Très-Haut, parce que j'ai la foi que nous allons atteindre le 31 décembre au nom de Jésus. Et donc ce jour-là, si ceux qui peuvent se déplacer, l'année passée nous avons eu des frères et sœurs de Manchester qui sont venus célébrer avec nous, donc où que vous soyez, si vous êtes disposé ou si vous n'avez pas d'endroit où aller, ben venez avec nous. Il y aura un message très important que je préfère donner pour ce jour-là. Ce message pour l'année 2017 que le Seigneur a mis dans notre esprit, que nous allons partager. Je suis sûr que ce sera quelque chose de merveilleux. Donc si les uns et les autres vous voulez, rendez-vous le 31. Sinon, vous aurez certainement les images dans les semaines qui suivront. Et une autre chose que je vais venir, c'est pour fortifier les uns les autres. Parce que nous parlons ici par rapport au royaume. Il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement à l'église locale, parce que nous sommes membres d'un royaume. Et nous nous rendons grâce d'ailleurs, nous bénissons toutes les églises, tous les pasteurs, tous les serviteurs avec qui nous avons travaillé tout au long de cette année. Ce sera difficile d'énumérer tout le monde, mais elles se reconnaissent, les églises ici à Bristol et ailleurs, que ce soit God House, KICC Bristol, New Covenant Church, Restauration, en tout cas il y en a. Les pasteurs Tapé, les pasteurs Mputo, les pasteurs Ossien, pasteur Tommy, pasteur Richard, apôtre Amric, le papa de la maison, et l'évangéliste François, tous ceux-là qui nous ont apporté leur soutien. Le pasteur Olivier Mpakama était là aussi. Oui, qui était là il y a quelques semaines. Le pasteur Jacques Kassongo de Gifan Church. Donc tous ces grands serviteurs-là qui
qui ont compris que nous sommes un royaume et qui sont venus pour apporter quelque chose, semer quelque chose. Nous bénissons parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de situations souvent qui vont dans les églises locales et qui découragent certains membres et tantôt ça devient une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour les uns et les autres, ça diminue la foi, ça affecte. Je voulais simplement revenir sur quelque chose d'important. Il faut dire que nous sachions que Dieu avait prévu tout cela. Il savait que... Et Jésus même, il dit dans le livre de Jean, il dit clairement que vous connaîtrez des difficultés. Ne croyez pas que parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes venu dans l'église, donc tout ira bien. Non, 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 tout n'ira pas bien. Il y aura des situations qui arriveront. Vous savez, je lisais dernièrement encore dans la Bible, dans une de mes méditations, vous savez, quand vous lisez l'histoire sur le fou de Gadara, il y a une situation qui m'a tiqué. Vous savez, le fou de Gadara, il était quelque part où il criait, personne ne l'approchait et tout cela. Et donc tout le monde avait peur de lui parce qu'il vivait dans les cimetières, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus l'a délivré. Il a jeté les esprits qui étaient en lui sont partis dans les pourceaux, connaissant l'histoire. Mais il y a quelque chose d'important parce que si vous vous souvenez, le fou, après avoir été délivré de tout, il s'est dit, mais l'opportunité pour moi serait de pouvoir partir avec Jésus. Donc il a dit à Jésus, mais moi je voudrais venir marcher avec vous, aller partout où vous irez. Et Jésus lui a dit, non, 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 ne viens pas avec moi. Ne viens pas avec moi, tu es né de nouveau. Peut-être qu'avec moi tu auras certains problèmes. Va partout où tu as été comme fou, où on te connaissait comme tu étais, et va dire que ta vie a changé, va témoigner, va évangéliser. Ça veut dire que Jésus savait que celui-là, peut-être qu'il n'est pas encore fort, s'il vient avec moi, il va rencontrer Pierre, il va rencontrer Jacques, qui vont peut-être affaiblir sa foi par leur ténacité, par leur capacité. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des moments où Jésus ne veut pas que vous veniez avec lui là où il est, parce qu'il y a un Pierre qui est là. Un Pierre qui est prêt à décider de sortir du bateau pour marcher comme Jésus. Un Pierre qui est capable de pouvoir se lever comme il s'est levé dans Actes des Apôtres pour dire aux uns aux autres qui disaient qu'ils avaient bu que nous n'avons pas bu, mais nous avons été bénis. Donc, ce qui est important, c'est que les uns et les autres aillent pour évangéliser. Nous avons besoin d'évangéliser. Vous savez, quand on parle de berger, quand on parle de bergerie, vous allez constater que ce sont les agneaux. Hein. Je ne sais pas comment on appelle la femme agnelle, je ne sais pas si c'est la chèvre ou la nièce, je ne sais pas comment on va dire ça. Ce sont eux qui mettent au monde les nouveaux-nés. Ce n'est pas le berger, hein. C'est pas le berger. Le berger est là pour les nourrir. Le berger est là pour les fortifier, pour les comment on dit ça, apporter le médicament, pour les supporter, pour les conforter. Mais ce sont les animaux eux-mêmes qui mettent au monde. Donc il faudrait qu'au niveau de l'église, au niveau de la bergerie, les brebis sachent que ce sont eux qui doivent mettre au monde. Ce sont eux qui doivent aller évangéliser pour que l'église grandisse. Ouais, donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais la deuxième des choses, c'est que lorsque nous voyons la parabole de l'ivraie et du bon grain, en dehors du fait que Jésus a dit que nous connaîtrons des difficultés, parce qu'il sait que ce n'est pas facile d'être chrétien. Il y aura beaucoup de combats, et le diable est là pour ça, pour nous le rappeler. Mais la Bible nous dit que Dieu, dans la nuit, il a planté des bons grains. Et ces grains-là, dans la nuit, un jour, ceux qui travaillaient dans le champ sont partis se rendre compte, après un moment, que les grains, il y avait des mauvais grains qui avaient été plantés. Ils sont repartis voir Dieu pour lui dire, mais comment ça se passe que, maître, tu as planté, n'est-ce pas, que tu as planté des bons? Il a dit, oui, oui, tout à fait. Mais nous avons trouvé qu'il y a de l'ivraie maintenant dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit non, mais certainement que dans la nuit, il y avait le diable qui est venu pour planter l'ivraie. Et les autres l'ont dit, mais dans ce cas, il faudrait que nous allions les arracher. Et Dieu, quelle a été sa réponse? Il a dit non, ne les arrachez pas, laissez-les grandir ensemble. Mais le jour de la moisson, le Seigneur lui-même saura trier. Et dans nos églises, c'est ce qui se passe dans l'église locale. Il y a l'ivraie
Et il y a le bon grain. Chacun de nous doit savoir, suis-je ivraie ou suis-je bon grain? Il ne faudrait pas que tu puisses partir, abandonner à cause de quelqu'un. Parce que ça peut être livré pour toi. Mais le Seigneur ne voudrait pas qu'on l'arrache, parce qu'il peut encore changer. Il faudrait simplement que nous restions, que nous travaillions davantage et que nous gardions notre foi et notre espoir, comme je l'ai dit précédemment. Donc, n'abandonnez pas, malgré les difficultés que vous avez dans les églises locales, malgré les attaques, malgré les défiances, malgré le fait qu'il y a certains qui sont méprisés. On fait croire que, bon, lui, il n'est pas un bon pasteur, il n'est pas un grand pasteur. Ce n'est pas un problème de nom. Le jour de l'enlèvement ou le jour du jugement, le Seigneur ne demandera pas quel était ton pasteur ou dans quelle église tu étais. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait de la mission que je t'ai confiée. Est-ce que tu as accompli ce que tu devais faire? Et c'est à nous de pouvoir être jaloux de notre foi, de notre salut. C'est pourquoi Paul disait, je garde mon salut avec crainte et tremblement, parce qu'il ne veut pas perdre. Ne perds pas, sois jaloux de ton salut. Que quelqu'un ne soit pas l'occasion qui va te permettre de perdre ta foi. Donc c'est ce que je voulais dire pour cette fin d'année, que l'année 2017 soit une année où les uns les autres, ceux qui étaient faibles, puissent se fortifier dans la parole de Dieu et comprendre que Dieu est encore là. Il est fidèle, il est capable d'agir. Il n'a pas agi aujourd'hui, mais il finira par agir, comme on l'a dit. Gardons la foi, tenons-nous la main dans la main, aimons notre prochain. Romains 12 dit que nous n'avons pas à nous justifier. On vous injure, on va vous insulter, on va vous mépriser, mais gardez silence. Laissez à Dieu le soin de justifier ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et si vous constatez que vous avez failli vous-même, répentez-vous, et levez-vous et partez. La Bible dit, 7 fois le juste tombe et chaque fois Dieu le relève. Ça veut dire que notre Seigneur est compatissant, mais c'est à nous de pouvoir également nous repentir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez dans vos maisons et à travers le monde, grâce à CLC Facebook et grâce aussi à notre chaîne sur YouTube, notre moyen de communication qui est notre YouTube aussi. Et dans quelques instants, le pasteur l'a annoncé, donc en 2017, nous aurons notre CLC TV qui va voir le jour. Voilà, donc nous vous remercions une fois de plus. Vous avez écouté le pasteur parler. C'est le pasteur Fortune, donc Ludovic Malalou de Christian Lage Center ici. Donc, nous vous invitons une fois de plus le 31 décembre 2016, ici même à Bristol. Donc l'adresse est en bas de votre écran, il y a les numéros de téléphone que vous devriez appeler. Donc si vous avez besoin d'un transport, puisqu'on termine à minuit, donc appelez les numéros qui sont affichés sur le bas de votre écran. Appelez le frère Ange, appelez le frère JC, appelez moi-même, ou appelez n'importe qui. Donc nous sommes disponibles. You alone, I turn to you. When the world seemed to weigh me down, I turn to you in worship. When the ground all around is sinking sound, I turn to you in worship. For you are the reason for my being, the anchor to my soul. Jesus, oh, you are the reason for my being, the anchor to my soul. Jesus, solid rock, I turn to you, oh Jesus. Great I am. God, De la mort de Job, or Job, on a dit qu'ils sont morts that they died rassasiés de leur jour. full of the days. C'est-à-dire qu'ils ont accompli ce pourquoi Dieu les avait The emmenés. reason why they came on earth. Il faudrait que toi également, You too are demain, God. lorsque Dieu nous appellera, God's gonna call us. que Dieu dise, oui, tu es mort dans la meilleure version de toi-même. Best version of yourself. Alléluia. Tu as accompli ce que tu devais accomplir. What God sent you for.
Dimanche, nous avons passé quelques minutes de silence We spent a minute of silence pour le frère Alain Moloto, for Brother Alain Moloto. mais nous l'avons fait But we did it parce que cet homme impactait la vie des gens. back human being life. Il a changé l'adoration. Change worshiping. Et aujourd'hui, Today, nous sommes fiers de dire que Alain Moloto dort Alain Moloto is asleep. parce qu'il atteint ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. The reason why God sent him for. Mais il faut que ce soit le cas pour But chacun he has de to nous. be your own case as well. Que quand tu parles, les gens se lèvent pour dire When oui, you're gonna go, when you're gonna die, il a changé quelque chose dans ce monde. they're gonna say that he changed something in our Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, tu es un porteur de solutions. When the world seems to weigh me down, I turn to you in worship. When the ground all around is sinking sound, I turn to you in worship. For you are the reason for my being, the anchor to my soul. Jesus, for you are the reason for my being, the anchor to my soul.